Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Colmar à la rencontre du syndicat des vignerons indépendants de l'Alsace. Suivez-moi. Bonjour Alain. Bonjour Valérie. Merci de nous accueillir au sein des bureaux du Synvira. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je souhaiterais qu'on aborde justement les missions de votre fédération, mais également votre point de vue sur les vins d'Alsace. Avec plaisir, venez avec moi. Je vous suis. Alain, vous êtes le directeur du syndicat des vignerons indépendants d'Alsace, ce qu'on appelle le Synvira dans le milieu professionnel. C'est ça. Syndicat qui a été créé en 1971, ça ne date pas d'hier. Quelles sont les missions de ce syndicat ? Alors on a plusieurs missions. La première c'est la mission syndicale, comme notre nom le fait penser. Donc on défend les intérêts des vignerons indépendants pour pérenniser ces structures familiales en Alsace, à Paris, de plus en plus souvent à Bruxelles, là où se passe la Mission extrêmement importante. Absolument, ouais. La mission numéro 2. Alors la mission numéro 2, on est un bureau de service. Ils vous appellent régulièrement. Oui, exactement. Les adhérents nous appellent beaucoup pour des questions, alors essentiellement sur l'administratif et du commercial. C'est-à-dire qu'ils nous appellent pour des questions juridiques, de logistique, etc. Du conseil au quotidien. C'est ça. On est un peu le médecin généraliste du vigneron. Et la mission numéro 3 ? Et la mission numéro 3, même si on ne vend pas de vin nous-mêmes, vous les aidez. on aide, on est là pour que le vigneron puisse vendre plus facilement son vin. C'est un peu le nerf de la guerre. Donc ça se passe à travers la communication sur le logo. Qui est extrêmement connu. Oui, on travaille depuis plusieurs années, donc ça commence à rentrer dans la tête de 70% du public, pas forcément consommateur de vin, le connaît. Le connaît. Donc ça, c'est une vraie marque, Oui. reconnue. Oui. En tout cas, également sur les salons qui sont à la fois nombreux, une vraie diversité au niveau de la France, et puis qui sont extrêmement bien fréquentés, mais ça ne s'arrête pas que là, vos Non, missions. c'est ça. Alors tout le monde connaît les salons parce qu'il y en a partout, et c'est quand même des grosses machines. Mais il y a plein d'autres endroits où on peut aider les vignerons à vendre leur vin, sur Internet, sur des tournées professionnelles, des salons pro. Et puis, ce que sait faire le vigneron alsacien depuis longtemps, c'est la vente au caveau. Oui, la fameuse vente directe, mais qu'on appelle plutôt l'onotourisme. Voilà, le terme onotourisme est un peu plus récent, mais... Avec des actions que, justement, créées en Alsace. D'ailleurs, on le revendique, oui, le pique-nique, par exemple... a été repris il y a 10 ans au niveau national, mais c'est 25 ans qu'on le fait en Alsace. L'apéro gourmand, les vendanges touristiques aussi. Après, vous avez aussi la chance en Alsace d'avoir une très belle route des vins, la plus ancienne de France, oui. Mais la plus dynamique. Exactement, il y a régulièrement des nouvelles actions, les touristes sont là pour en attester et ils sont friands de ça. Donc c'est un très bel outil pour l'Alsace. Ouais. Bon, on a beaucoup parlé de la structure, on va peut-être parler plus du produit, du vin. Je vous propose de changer de pièce et on va parler en dégustant un verre de vin d'Alsace. Avec plaisir. Alors, vous nous avez servi un sylvaner d'un vigneron indépendant. Très bon vigneron. Et justement, parlant de vigneron, combien adhèrent au Synvira ? Alors aujourd'hui, on a 440 membres. Ce qui est beaucoup par rapport à la taille du vignoble. Oui, le vignoble, c'est à peu près 800 metteurs en marché, donc on en représente plus que la moitié. On est très fiers de ce chiffre-là. Ah oui, vous pouvez effectivement être très fiers. Justement, parlant du marché du vin, le vignoble alsacien bouge beaucoup en ce moment. Oui. Il y a l'arrivée des premiers crus, potentiellement le pinot noir qui va être classé sur certains grands crus. Comment voyez-vous l'évolution des vins d'Alsace d'ici 5 ans ? Alors, je peux vous dire ce que nous, on aimerait voir arriver. Et on aimerait voir arriver une vraie différenciation entre les vins d'Alsace et les grands crus. Une vraie segmentation. Une vraie segmentation, bien évidemment, pour mieux valoriser les grands crus et puis leur donner plus de visibilité. Et justement, comment pensez-vous que les consommateurs perçoivent les vins d'Alsace aujourd'hui ? Eh bien, en fait, il y a un vrai problème, c'est que le consommateur, il ne perçoit pas les vins d'Alsace. Il connaît, mais ils nous oublient en fait, parce Oui. qu'ils repartent tous avec des vins d'Alsace quand ils viennent faire la route des vins. Ça, c'est vrai, mais c'est pour ceux qui viennent nous voir. Mais il y a quand même beaucoup de monde qui ne vient pas nous voir et il faut qu'on apprenne à nous aller les voir. À capter déjà l'audience, entre guillemets, les faire venir chez nous, qui repartent avec des vins et qui ne nous oublient pas une fois qu'ils sont en cave. C'est vrai. Bon, c'est tout ce qu'on nous souhaite. En tout cas, santé, Alain. Et vous, je vous dis à vos verres et à jeudi prochain.